Voilà, je vous rappelle que nous étudions en ce moment la main de Dieu dans l'histoire à travers les 7 églises de l'Apocalypse qui sont insérées dans les chapitres 2 et 3 de ce livre prophétique. Et ce soir, nous allons considérer la main de Dieu qui fléchit quelque part le sens de l'histoire de ce monde. Cela ne peut être perceptible que si effectivement nous sommes placés sous la perspective prophétique pour comprendre dans un monde où on peut être trompé par l'illusion que c'est un Dieu qui n'intervient pas, c'est un Dieu qui est loin. Non, Dieu est un Dieu de près. Dieu est le Dieu aussi de l'histoire de ce monde. C'est ce que je voudrais regarder avec vous ce soir. Et vous savez, la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre, va toujours nous envoyer le reflet de l'état de notre cœur, de l'état du cœur humain. Les psaumes 63 et 42, vous allez voir 42 apparaître dans un instant, vous avez là l'expression profonde de ce que le cœur humain, ce à quoi ce cœur aspire. Que ce cœur soit conscient ou pas. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. C'est ainsi qu'est l'âme. L'âme humaine, lorsque cette âme n'est pas désaltérée par ce Dieu qui nous désaltère, ce Dieu qui comble nos aspirations les plus profondes. Le psaume 42 va à peu près dans ce sens, verset 2, 3, comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu fort et vivant. Mon âme a soif de Dieu. Ça, c'est l'aspiration humaine, que l'humain en soit conscient ou pas. Et un homme était conscient. Et justement, lorsque je disais tout à l'heure que Dieu met sa main dans l'histoire de ce monde et il utilise les circonstances comme aussi la sensibilité des hommes pour orienter la fin de l'histoire vers l'objectif qu'il s'est fixé. Et justement, Martin Luther, puisque nous sommes avec l'église de Sardes, nous avons terminé avec l'église de Sardes, et Martin Luther est une des figures les plus emblématiques, les plus symboliques aussi, les plus forts de ce que la Réformation aura été. L'histoire de Martin Luther nous indique comment l'homme, en essayant de pratiquer toutes les œuvres, en essayant de répondre à toutes les pratiques religieuses possibles, n'arrive pas à avoir la paix. En fait, dans l'histoire, ce serait l'homme qui nous aura montré qu'il est impossible d'être en paix uniquement avec les structures religieuses, uniquement en obéissant à des pratiques religieuses. Et si quelqu'un est allé vraiment loin pour essayer de libérer son âme par lui-même, pour essayer de trouver la délivrance par lui-même, c'est bien Martin Luther. Et son expérience, son témoignage nous sert énormément. Regardez ce qu'il disait. Ma vie avait aux yeux de tout le monde une grande apparence, mais non point au mien. J'avais un esprit brisé, j'étais toujours triste. Toutes les consolations que je tirais de ma justice et de mes œuvres étaient impuissantes. Je montais à l'autel, il parle de l'autel catholique puisqu'il était moine catholique, je montais à l'autel désespéré et j'en revenais désespéré. Je faisais pénitence mais le désespoir ne me quittait pas. Voilà donc l'exemple ou le témoignage de quelqu'un qui nous fait la démonstration que, eh bien, quoi que vous fassiez par vous-même, vous n'allez jamais rencontrer cette délivrance. Vous n'allez jamais vivre cette délivrance. Et c'est en tombant sur le passage de l'Épître aux Romains, et le juste vivra par la foi, qu'il va connaître cette délivrance, qu'il va connaître ce salut par la foi. En fait, là, c'est un homme qui va changer. Et ce bouleversement est intéressant d'être considéré lorsque nous essayons de réfléchir sur, justement, le rôle de la religion et le rôle de Jésus-Christ. La réformation n'est pas avant tout un problème ecclésiologique, comme on dit, un problème d'église ou un problème de quoi que ce soit. Non, la réformation, c'est avant tout l'expérience du salut par la foi. C'est l'expérience de la justification par la foi. Seulement, et Martin Luther va aussi quelque part nous montrer le problème, les limites de l'homme lorsque l'homme justement ne va pas
ne pousse pas son expérience au-delà, puisque la dernière fois nous avions dit effectivement quel était l'objectif de Jésus pour l'église de Sardes. C'est que cette église, en tout cas cette période de l'histoire de l'église montre un mouvement prophétique, c'est-à-dire il faut dépasser le message du salut par la foi. Parce que le message du salut par la foi n'est qu'un message intégré dans un ensemble de choses. C'est central, c'est une vérité centrale, mais ce n'est pas isolé. Et le problème de Martin Luther et du protestantisme par la suite, c'est justement d'isoler ce message si fort, ce message central. Quel est l'objectif du message du salut par la foi? C'est comme un genre de papier d'acquittement qu'on a signé, qu'on a donné au condamné, et le condamné, quand il se présente devant le tribunal, il dit, voilà, je suis acquitté, voilà, je suis blanchi, quelqu'un a pris ma culpabilité. Donc, autrement dit, le message du salut par la foi qui a été redécouvert à l'époque de la Réformation devait aboutir justement sur l'action du jugement. Et c'est ça malheureusement parce que n'étant pas porté par le mouvement prophétique, eh bien ce sera un message qui va s'essouffler. Au point même donc que pas seulement Martin Luther, mais tous les autres réformateurs vont s'arrêter là, vont isoler ce message, mais cela ne va pas donner cette action forte que Dieu attendait. Donc la responsabilité de cette période de la Réformation, c'était donc de préparer le monde à faire face au jugement de Dieu. Puisque quand on a la justification par la foi, c'est pour aboutir à quelque chose. Ça ne se limite pas, ça ne s'isole pas, ça ne s'arrête pas à là. Voilà donc, mais là où nous arrivons, ça nous permet de poser la question et d'essayer de comprendre un moment ce que c'est que le jugement. Quels sont les principes de jugement dans la parole de Dieu? Principe 1, nous allons juste considérer, comme vous l'avez vu dans le plan, 2 principes. Toutes les actions de Dieu dans la Bible sont liées à la notion du jugement. Je le répète, toutes les actions de Dieu, y compris même avant la chute de l'homme, avant le premier péché, avant le péché originel, avant le péché d'Adam, toutes les actions de Dieu sont liées à la notion du jugement. Dans la parole de Dieu, nous voyons 3 grandes actions de Dieu qui constituent l'axe central de la révélation. La première action, la création, l'intervention directe de Dieu. Eh bien, il faut savoir que, voilà, la création est liée au jugement. La rédemption est liée au jugement. La restauration finale est liée au jugement. Lorsque nous disons la création est liée au jugement, vous allez constater que, par exemple, lorsque Dieu parle à Adam et que Dieu lui pose cet avertissement, lui dit, voilà, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est une parole de jugement. Le jour où tu en mangeras, pourquoi? Parce que le verdict est posé devant l'homme sous forme d'avertissement. Voilà ce qui se passe si tu transgresses cela. La question serait, mais comment la notion du jugement est posée alors que l'homme n'a pas encore péché, l'homme est dans un état parfait? Eh bien, cela indique bien que quelque part avant même la rébellion de l'homme, il y avait une rébellion qui existait. La rébellion qui a amené le jugement est antérieure à la création. C'est ce qui explique pour les paroles de Dieu quand Dieu parle à Adam. Autrement dit, le jour où tu manges, tu t'associes à un jugement qui sera terrible sur toi. Donc, on a ici, et très vite après le premier péché de l'homme, effectivement, nous avons un jugement, le jugement qui va toucher le diable lui-même, où c'est définitif pour lui, c'est radical, c'est éternel. Ta tête sera écrasée, et la postérité de la femme t'écrasera la tête ou t'éclatera la tête. Donc, le jugement du serpent, qui symbolise l'adversaire, le diable, le jugement est prononcé, mais pas encore exécuté. Mais le jugement est quand même définitif lorsque nous sommes à la création. Maintenant, lorsque nous allons nous rendre à la rédemption, que se passe-t-il sur la croix? Sur la croix, nous allons constater que Jésus va subir le jugement qui a été, ou le verdict, qui a été posé sur le serpent dans le jardin d'Éden. Effectivement, Jésus meurt de la mort éternelle. Mais seulement lui, il triomphe de la mort éternelle,
puisque le seul qui est passé jusqu'à présent par la mort éternelle, c'est Jésus. Jésus triomphe de la mort éternelle. Il ressuscite. Il ressuscite pourquoi? Parce que pour mourir éternellement, il faut avoir péché. Or, Jésus n'a pas péché. La mort le relâche. La mort ne peut pas le garder. Mais c'est bien un jugement qui s'abat sur Jésus, qui, pour la circonstance, devient assimilé au serpent, puisque Jésus lui-même dit à Nicodème, comme le serpent a été élevé dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Il parle de la croix, il parle de sa mort sur la croix. Donc la rédemption est un acte de jugement. Et ensuite, donc, nous allons à la dernière partie, à l'action de Dieu finale, la restauration, et nous avons le jugement final de Dieu, qui est aussi un jugement. Mais ce jugement va toucher qui cette fois-ci? Car remarquez bien, avant le péché, lorsque Dieu parle à Adam, c'est pour lui dire qu'il sera associé au jugement qui est tombé sur un ange rebelle, la mort éternelle, s'il mange, s'il désobéit. Mais voilà qu'un autre jugement est prononcé après la chute de l'homme, parce que Dieu veut racheter, sauver cet homme. Dieu prononce un autre jugement, le définitif. La mort éternelle va s'abattre sur le serpent, mais toi, tu peux être sauvé, tu peux être racheté. Et l'homme, effectivement, accepte la justice que Dieu lui propose afin qu'il soit racheté. Donc, des siècles plus tard, Jésus arrive et accomplit ce jugement-là. Ok, je prends ta place. Donc, il meurt à la place de l'homme. Maintenant, on remarque bien, si la création touche le diable, la rédemption touche Jésus. Le dernier jugement touche qui? Il touche notre sort. Car, effectivement, ce dernier jugement, ce sera ce qu'on appellera l'exécution du jugement. Il sera favorable ou défavorable à l'homme en fonction de où vous êtes associé. Et effectivement, lorsque nous regardons les choses de près, malheureusement, vous ne voyez pas, il y a une flèche. Ok? Alors, je vais créer cette flèche ici avec mon pointeur. Le jugement qui concerne l'homme ici, si le jugement vous est favorable, vous êtes associé à ce jugement de la rédemption. Mais si vous êtes associé au jugement de la création, cela vous est ça vous est défavorable. Autrement dit, donc, vous allez connaître le sort de la mort éternelle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas réglé votre vie, si Christ n'a pas racheté votre vie, votre personne, vous allez être associé au jugement de la création. Le jugement de la création, c'est le jugement de la mort éternelle. Mais si vous avez accepté Jésus, vous allez être associé au jugement favorable, au jugement positif de Dieu, et là, vous êtes racheté, là, vous avez la vie éternelle. Voilà comment, donc, finalement, la notion de jugement parcourt l'ensemble même. Et ce que nous appelons jugement final, c'est cette partie qui touche la restauration. Maintenant, donc, nous essayons de comprendre cela un petit peu. Le principe 2, le jugement final est en 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle l'instruction du jugement. Nous avons là donc un terme juridique. Quand nous parlons de l'instruction du jugement, lorsque nous mettons une cause, nous instruisons une cause en justice. C'est l'instruction du jugement. Pensez bien, je suis en train de parler du jugement final. Et vous voyez où il faut associer le jugement final, à la restauration. Ce jugement-là est en 3 parties. Je rappelle que ce jugement nous concerne, nous, notre sort, chacun de nous. Tout d'abord, il faut une instruction, l'instruction du jugement. La deuxième phase, c'est la phase du verdict. C'est-à-dire qu'à un moment donné, publiquement, si vous savez quel est le verdict, si Dieu le sait, mais les autres ne le savent pas. Pourquoi? Eh bien parce que, comme nous l'avons vu jusqu'à présent dans le livre de l'Apocalypse, Dieu nous donne un nom nouveau, c'est une expérience personnelle. On peut tromper les gens. On peut faire croire aux autres qu'on est un chrétien, alors qu'on ne l'est pas, mais on ne pourra jamais tromper Dieu. Voilà pourquoi le verdict, à un moment donné, est prononcé publiquement. À quel moment le verdict est prononcé? Lorsque Jésus revient. Parce que lorsque Jésus revient, ceux qui sont sauvés sont pris avec lui, ceux qui sont perdus ne sont pas pris. Donc c'est le moment où le verdict est prononcé à l'universel. Troisième phase, c'est l'exécution du jugement.
quand nous disons l'exécution du jugement, nous disons l'exécution définitive du jugement. C'est-à-dire, lorsque Jésus revient, ce n'est pas l'exécution du jugement, c'est le verdict. Qui est sauvé, qui est perdu. Mais à quel moment aura lieu l'exécution définitive du jugement? Ce sera après les 1000 ans, Apocalypse chapitre 20. Donc Dieu laisse s'écouler une période de 10 siècles, s'il faut compter cela dans notre système de notation de temps à nous, okay? Une période de 1000 ans, et l'exécution du jugement est faite après les 1000 ans. Donc quand nous disons jugement, nous parlons de quelque chose qui s'insère dans le temps et qui se situe en 3 actes. 1, l'instruction du jugement. 2, le verdict, lorsque Jésus reviendra, ce qui donc signifie que l'instruction du jugement se situe bien avant que Jésus ne revienne. Et 3, l'exécution. Ça va, vous avez retenu? Quand on parle du jugement final qui concerne le sort de l'homme, c'est un jugement en 3 parties. D'accord? L'instruction du jugement, c'est-à-dire c'est votre cas personnel qui passe en jugement. Okay? La deuxième, c'est le verdict. Dieu déclare que vous êtes sauvés. Mais actuellement, Dieu le déclare dans le ciel. Les anges le savent, vous le savez parce que vous vivez, mais ce n'est pas quelque chose qui touche objectivement tout le monde, quoi, en quelque sorte. Ce n'est pas connu, mais ce sera rendu public lorsque Jésus reviendra. Et la troisième phase, c'est l'exécution. D'accord? Alors, donc, le jugement final est en 3 parties. Première phase, c'est l'instruction du jugement, où le cas passe. La deuxième phase, c'est le verdict qui aura lieu à quel moment? Au retour de Jésus. Okay? Et troisième phase, c'est l'exécution du jugement qui aura lieu à quel moment? Après les 1000 ans. Okay? Donc ça veut dire qu'il y aura une deuxième résurrection. Les méchants vont ressusciter et là, ils vont entendre officiellement le verdict et comprendre pourquoi ils ne sont pas sauvés. Et vous voyez, c'est ça la justice de Dieu. Parce que regardez, il y a des gens qui vivent sans Dieu, il y a des gens qui vivent en se détournant et en se moquant ouvertement de Dieu, en refusant complètement ou carrément ce salut que Dieu leur propose. Et ils ne seront pas sauvés. Mais la justice de Dieu, parce que la question souvent m'a été posée, mais pourquoi une deuxième résurrection? Pourquoi lorsque Jésus revient, on n'en finit pas une fois pour toutes, et puis voilà, c'est fini? Non. Pourquoi? Parce que des gens sont morts, et vont-ils mourir éternellement sans savoir pourquoi ils meurent éternellement? Ce n'est pas juste de la part de Dieu. Donc on ressuscite ceux qui n'ont pas marché avec Dieu, on leur dit, voilà la réalité, ok? Et Dieu leur met devant eux, leur explique, leur dit pourquoi ils vont mourir éternellement. Ça, c'est la justice. Il faut qu'il y ait une prononciation publique. Voilà pourquoi tous ceux qui meurent, ils ressusciteront. Que ce soit par la première résurrection, donc ce qui est un verdict favorable, ou la deuxième résurrection, ce qui est un verdict défavorable. Ça va, nous comprenons bien cet aspect-là. Okay, donc le jugement final est en 3 parties. Instruction du jugement, verdict et exécution après les 1000 ans. Ça va, hein? Donc nous aurons l'occasion justement de revenir. Maintenant, nous allons essayer de comprendre cette notion de la fin des temps et du temps de la fin dans le livre, à partir du livre de Daniel. Je vous rappelle que Daniel, c'est l'équivalent dans l'Ancien Testament de l'apôtre Jean dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse sont 2 livres prophétiques équivalents. Ils se complètent, ils se suivent pratiquement. Et ils se renvoient l'un à l'autre. Je vous invite donc à prendre avec moi maintenant le livre de Daniel au chapitre 12. Ce que vous voyez ici, Jean et Daniel, Daniel a la vision de la statue. Je l'ai mis juste pour que je mets devant vous un point qui me semble intéressant. Au-delà de la rédaction prophétique d'un livre, des visions, des révélations qui sont données pour l'avenir, ils ont un autre point commun. C'est que les 2 sont des exilés. Ces 2 livres prophétiques sont écrits en dehors d'Israël. Daniel est exilé à Babylone et Jean est exilé à Patmos. C'est-à-dire que ce sont 2 personnes qui vivent dans des conditions difficiles, dans des conditions de crise
même pour gens au sein de l'Église, parce qu'il faut tenir, et on est perturbé par la persécution, et pour Daniel, à cause de cet exil à Babylone. Et il faut tenir fidèlement. Ce qui caractérise donc spirituellement aussi ces deux hommes, le point commun qu'ils ont ensemble, c'est que ce sont des hommes fidèles. Quels que soient les troubles qu'ils peuvent ressentir dans leur intérieur, ce sont des hommes qui restent fidèles. Daniel, chapitre 12, considère ça un moment. Nous allons donc constater que le temps de la fin est différent de la fin des temps. Mais le temps de la fin aboutit à la fin des temps. Ce n'est pas exactement la même chose pour le langage prophétique. Prenons par exemple le verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Quand on parle comme ça, il s'agit de Jésus. Michael, c'est Jésus. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et là, nous avons un langage du jugement céleste, comme nous avons eu l'occasion de le mentionner. Autrement dit, quand Michael se lève, cette action de Michael implique qu'il y a un jugement qui est terminé. Le jugement est terminé, puisque ceux qui sont écrits dans le livre, ils sont sauvés. Donc le jugement est terminé. On nous dit que ce sera une époque de détresse. Et verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Nous avons donc la résurrection. Ce qui implique ce que nous avons à faire ici. Michael se lève, Jésus revient. Il y a la résurrection. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle la fin des temps. D'accord? Nous sommes à la fin des temps. Ce moment où il n'y a plus d'intercession, où Jésus revient et on a la résurrection des morts. Le verset 3, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Ça, c'est peut-être un réconfort pour chacun de nous. Car vous voyez, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est la gloire que vous recevrez lorsque Jésus reviendra. Parce que quelquefois nous pensons, ceux qui ont enseigné sont peut-être des théologiens ou ceux qui sont diplômés. Non, notre comportement est un enseignement. Notre comportement est une indication, un témoignage pour ceux qui ont besoin de marcher avec Jésus. Remarquez que au moment où Jésus apparaît sur la terre, les élus brillent. Verset 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? On demande à Daniel de sceller les paroles de ce livre, les paroles de la prophétie, jusqu'au temps de la fin. Et non pas jusqu'à la fin des temps, mais jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire que Dieu appelle le temps de la fin. Et regardez ce qui est donné comme caractéristique ici, dans ce temps de la fin, verset 4. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Autrement dit, donc le livre de Daniel n'est pas compris pendant une longue période de temps, jusqu'à un moment qu'on appelle le temps de la fin. À partir de là, le livre est décelé et les prophéties vont être lues, vont être compris, et on nous dit même non que la connaissance augmentera. Verset 8, là, il parlait du temps de la fin. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, mais quelle sera l'issue de ces choses que je ne comprends pas? Tu me dis d'écrire, j'écris, tu me dis de transmettre, je transmets, mais je ne saisis pas. Verset 9, il répondit, va Daniel, toi tu ne comprends pas. Mais à partir du temps de la fin, d'autres vont comprendre ce que tu écris. Et mes amis, je ne sais pas si vous imaginez le privilège que nous avons, avec le recul et avec l'histoire, de pouvoir nous plonger dans ces études prophétiques, de pouvoir les étudier et de pouvoir les comprendre. Parce qu'un homme aussi brillant comme Daniel ne pouvait pas comprendre la prophétie parce que il fallait sceller. Il y a eu un moment où cela a été décédé. Aujourd'hui, nous sommes là, avec ces livres dans la main. Mais il faut savoir que des hommes de l'époque ont voulu comprendre ce que nous sommes en train, justement, de comprendre ici. Va, Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, le temps de la fin n'est pas la fin des temps.
Parce que le temps de la fin, c'est un temps où les hommes vont se mettre à étudier les prophéties. Ils vont se mettre à les comprendre. Ils vont se mettre à sonder. Ils vont avoir une connaissance de la parole de Dieu et une connaissance de Dieu encore plus ample, encore plus grande, comme peut-être on n'en a jamais eu jusqu'à présent. Ça, c'est un privilège. Mes amis, c'est un privilège que nous avons et j'espère que vous appréciez ce privilège, même de pouvoir venir ici chaque lundi soir et plonger le nez dans ces prophéties. Verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Alors, qui sont ceux qui auront de l'intelligence? Mais ceux qui étudient. Ceux qui ne font pas le mal, si je dois reprendre l'expression qui se trouve dans ce verset. Ceux qui marchent avec Dieu. Et regardez Daniel qui, lui, est resté sur sa frustration. Le texte lui dit, « Et toi, marche vers ta fin personnelle. Car il peut arriver que nous puissions, nous, ne pas connaître toutes ces merveilles, peut-être que nous sommes en train de transmettre. Mais toi, marche vers ta fin, tu te reposeras, donc tu mourras, et tu seras debout pour ton héritage. Quand ça? Après la mort, l'âme va s'échapper du corps. Non! À la fin des jours, ou si vous voulez, à la fin des temps. Et ainsi donc nous avons dans le chapitre 12 de Daniel cette distinction entre la fin des temps, où Michael se lève, Jésus revient et la résurrection des morts, et le temps de la fin, c'est un temps qui précède et qui démarre le jugement, puisque la fin des temps, on termine le jugement, on met fin au jugement. On n'écrit plus dans le livre ceux qui sont sauvés, c'est fini. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus, sont perdus. Ça nous permet donc de comprendre ceci. Alors, je mets un petit schéma ici. Voici, Jésus est mort et Jésus est monté. Toute cette période jusqu'à la fin sont les 7 églises que nous traversons. Le retour de Jésus avec la résurrection, c'est ça qu'on appelle la fin des temps. Le temps de la fin précède cela. À partir du jugement, où on commence à écrire les noms dans le livre de vie, si on doit continuer à prendre l'image, ok, le temps de la fin démarre le jugement final. D'accord? Démarre le jugement final. Vous pourrez me rappeler, le jugement final a 3 phases. Quelles sont ces 3 phases? Instruction, verdict, exécution. Ok? Donc nous avons l'instruction qui démarre avec le temps de la fin, qui dure toute cette période, le verdict et l'exécution, nous n'avons pas sur le schéma ici. Donc, pour compléter votre feuille qui est devant vous, le temps de la fin, c'est le temps de l'instruction du jugement. C'est le temps de l'instruction du jugement. Et rappelez-vous que Sardes devait préparer le monde à être sensibilisé, conscientisé sur l'instruction du jugement. Et personne n'avait rien à craindre si les choses avaient été faites. Pourquoi? Mais parce que le message de la justification par la foi vous permet d'affronter le jugement. Or, Sardes, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'entrer ou de devenir un mouvement prophétique, la réformation est devenue un mouvement beaucoup plus politique parce qu'ils sont laissés empêtrer là-dedans. L'instruction du jugement équivaut sur la terre au décèlement des livres prophétiques. C'est-à-dire quand le jugement commence dans le ciel, sur la terre, les livres prophétiques sont décellés. On doit commencer à comprendre. Et quelquefois, j'aime à imaginer lorsque le lundi soir, vous êtes chez vous, au lundi à 17h, je ne sais pas, un peu avant ou un peu après, ça dépend où vous habitez, vous commencez à vous préparer pour venir ici pour l'étude prophétique. Okay. Je veux dire que le ciel s'intéresse à ça, parce que vous vous préparez. Pourquoi? Pour venir en groupe étudier la prophétie, pour entrer dans ce plan de Dieu finalement, de comprendre, et que Dieu vous appelle les intelligents, les étoiles, etc. Mais ça veut dire que vraiment c'est quelque chose où le ciel prend à cœur votre désir de venir ici, votre désir peut-être chaque fois que vous prenez un petit temps pour étudier la prophétie biblique. Parce que c'est le temps où ces livres doivent être ouverts. C'est le temps où tout cela doit être décelé. Et on arrive à une augmentation de la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'on arrive à une augmentation de la connaissance prophétique. La fin des temps, par contre, correspond à la fin de quoi? De
l'instruction, c'est-à-dire d'une phase du jugement, la première. Mais le jugement n'est pas fini. L'instruction, oui, parce que l'instruction permet de savoir qui est sauvé, qui est perdu. Ok? Donc, la fin de l'instruction du jugement correspond au retour glorieux de Christ, avec donc le verdict et à la résurrection. Ok? Distinction donc entre le temps de la fin, qui a commencé quelque part dans le passé, qui se poursuit. Nous sommes encore dans cette période du temps de la fin. Distinction du temps de la fin avec la fin des temps. La fin des temps, Jésus revient et il y a la résurrection. Ça va, c'est dans notre esprit? Ok. Lorsque nous étudions alors les 7 églises, la façon dont nous avons mis les choses en place avec la méthode ou la méthodologie que Dieu nous a proposée, nous avons compris que l'église de Sardes aboutit au temps de la fin. La période concernée par l'église de Sardes, 17e, 18e siècle, ou même on peut prendre à partir du 16e siècle, 17e, 18e siècle, aboutit au temps de la fin. Philadelphie aboutit à la fin des temps. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois, Laodicée est intégrée à Philadelphie. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Okay? C'est une même église, mais qui a évolué malheureusement du mauvais côté. Okay? Mais c'est une église qui est intégrée à Philadelphie. Philadelphie est la dernière église. Philadelphie, c'est l'église du jugement, de l'instruction du jugement, de cette première phase du jugement. Philadelphie, donc, aboutit à la fin des temps. Okay? Maintenant, et la dernière fois, nous avions terminé sur l'échec de la période de la Réformation, le protestantisme, donc qui malheureusement a fini par devenir un protestantisme officiel, comme une église officielle, ne se débarrassant pas du carcan politique et gardant cette alliance avec l'État. Comment Dieu va-t-il faire pour que son objectif soit atteint? Il est impossible que le jugement soit connu, prêché, que les livres décelés soient à la portée de tous si l'Église reste unie à l'État, c'est-à-dire si la religion reste liée à la politique. Donc il y a eu un échec quelque part. Comment ça va se faire? Et c'est là que Dieu va susciter un mouvement de réveil qui va être en fait une réforme dans la réforme. Donc vous pouvez compléter sur votre papier. J'ai choisi donc quatre groupes très rapidement. Okay? Les anabaptistes qui vont apparaître en Suisse. Les anabaptistes vont justement réagir contre le protestantisme officiel, mais le protestantisme officiel n'était pas encore officiel, ils n'étaient pas encore séparés d'avec les catholiques. Mais il y avait un problème, c'est qu'ils ont vu, les anabaptistes, pour ceux qui vont former le groupe anabaptiste, que cette réaction, cette église de la Réformation restait associée à l'État, restait sous la couverture de l'État, et ils vont réagir contre cela. Ils vont dire, non, il faut qu'on se sépare. Il ne faut plus qu'il y ait de lien entre le christianisme, l'Église et l'État. Et ils vont militer dans ce sens-là. Et cela va leur attirer bien des problèmes, bien des répressions, bien des persécutions. À cause de ça, pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la séparation de l'Église et de l'État. Parce que cela a amené d'autres choses. Savez-vous, non seulement les catholiques, mais aussi les luthériens, pour eux aussi. Si vous êtes dans un pays dont le prince est protestant, si vous naissez dans ce pays, vous devez être protestant. Si vous naissez dans un pays dont le prince est catholique, vous devez être catholique. Donc vous devenez vous associer à une religion par rapport à votre naissance naturelle. Et ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Donc on va commencer à entrer le conflit théologique sur le baptême. Parce que effectivement, si je deviens catholique par ma naissance dans un pays catholique, autant que je sois baptisé bébé, parce que de toute façon, je serai baptisé un jour alors. Donc, autant que je le sois enfant, comme ça, si je meurs, au moins, je suis sauvé. Donc, non seulement les catholiques, mais aussi les luthériens, baptisaient les enfants. Donc, du coup, les anabaptistes, entre autres, ils ont compris le piège, ils ont compris le danger du baptême des enfants. Voilà pourquoi ils vont refaire le baptême des adultes. Pourquoi on va les appeler les anabaptistes? Parce que anabaptiste veut dire rebaptiseur. Et là,
pour la première fois, on aura une église, quand je dis que la première fois, après bien sûr l'église primitive, hein, après de longs siècles, pour la première fois, des gens vont devenir membres d'église, non pas par naissance naturelle, mais véritablement par adhésion à une profession de foi. Et donc, ils vont être baptisés adultes. Et là, ça va être la persécution, même de la part des réformés, même de la part de ceux qui avaient réagi contre l'Église catholique, les anabaptistes. Ensuite, on a les puritains en Angleterre. Ils sont à peu près dans la même lignée. La pression pour séparer l'Église, ou le message de la justification, du salut par la foi, de l'État. Et pareil, donc, un certain nombre de réformes, ils vont revenir à ces principes premiers de l'expérience spirituelle, et aussi être stricts sur la morale, ce qui va leur causer aussi pas mal de problèmes. Toujours au XVIIe siècle, en Allemagne, les piétistes. Les piétistes vont considérer comment très vite le protestantisme, en devenant une religion officielle et une religion d'État, vont entrer dans une espèce d'orthodoxie morte, comme on dit. C'est-à-dire la théologie va perdre sa saveur et tout ça va se faner très vite. Eux, ils vont prêcher, enseigner un retour à la véritable spiritualité. Comment on peut renouer une relation avec son Dieu. Et tout cela va constituer un véritable réveil. En Angleterre, au XVIIIe siècle, ce seront les méthodistes qui vont s'y mettre en réaction, un peu comme les puritains, en réaction contre cette église anglicane qui s'est laissée embourber dans toutes sortes d'idolâtrie morale, parce que tout était désagrégé sur le plan spirituel. Il était impossible de faire quoi que ce soit, de toute façon, l'État avait la main dessus. Et ces groupes que vous voyez ici, ces mouvements de réveil, vous voyez, qui sont suscités ici, ici ou là dans les pays d'Europe, ce sont ceux-là que Dieu va utiliser pour les faire sortir de l'Europe, où il n'est pas possible, à cause de la répression politique, il est impossible que le message du jugement va commencer. Il est impossible que ce message soit propagé. C'est-à-dire donc, l'évangile qui a pris une couleur nouvelle, une lumière nouvelle, soit propagé. Et Dieu avait son terrain, Dieu avait son sol. Et c'est pour ça qu'au début, je vous parlais, je vous disais, attention, percevez bien la main de Dieu dans l'histoire de ce monde. Regardez par exemple, en 1456, nous avons ce qu'on appelle, non pas l'invention de l'imprimerie, mais l'amélioration technologique par Gutenberg de l'imprimerie à Mayence en Allemagne. Et vous savez quel est le premier livre qui sera imprimé là-dessus? C'est la Bible même, ok? Alors, regardez bien, nous sommes en 1456. La Réformation, avec son message qui allait créer un bouleversement en Europe, va apparaître après, en 1517. Mais regardez, comme nous avons vu jusqu'à présent, Dieu prépare à l'avance, bien à l'avance, son plan. L'imprimerie est inventée, la Bible est imprimée, donc le message de la Réformation peut arriver. Pourquoi? Parce que pour suivre le message de la Réformation, il faut avoir la Bible dans les mains. Alors regardez comment Dieu avait déjà mis son plan en place. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas accès à la Bible. Ok? Plus tard, quand Luther va dire il faut que la Bible soit lue par tout le monde, eh bien, Dieu avait mis en place déjà la création de cette imprimerie pour une diffusion et une propagation plus large. C'est pareil, regardez bien. Vous êtes en 1492. Vous êtes à peu près nous sommes dans le même siècle. Là. Vous avez l'amiral Christophe Colomb qui, croyant découvrir les Indes, il découvre l'Amérique. Il découvre les États-Unis, ce qui va devenir les États-Unis d'Amérique. Dieu prépare son plan. Et c'est ça qui est important, c'est que Dieu a toujours plusieurs coups d'avance dans l'histoire. Parce qu'il va falloir qu'un peuple se lève et se libère du carcan politique, s'émancipe de l'État, et retrouve véritablement les conditions de l'Église primitive. C'est-à-dire, les premiers chrétiens n'étaient pas associés, n'étaient pas sous la tutelle de l'État. Il va falloir que cela se retrouve. Or, en Europe, c'est impossible. Dieu, des siècles à l'avance, avait déjà préparé son terrain. Ça allait être les États-Unis, ce qui allait devenir par la suite les États-Unis d'Amérique. Effectivement, donc, tranquillement, les choses se préparent. Vous avez, donc vous notez donc dans la case, les puritains, qui étaient en Angleterre, à cause de la persécution, ils ont demandé au roi Jacques Ier de pouvoir partir, puisque les Anglais
avaient des territoires là-bas en Amérique. Donc, ils vont s'installer dans l'État du Massachusetts, à Plymouth. Okay, donc, vous connaissez un petit peu ces images qu'on retrouve bien souvent de ces puritains et baptistes qui arrivent, qui débarquent et qui s'installent dans la douleur et de la grande difficulté. Mais voilà, ils s'installent avec une idée. Quelle est cette idée? Émanciper le message du christianisme de la politique. Et ils vont appliquer ça. Ensuite, nous avons Roger Williams, en 1636, qui va et qui s'installe à Rhode Island. Et c'est ici particulièrement, dont vous avez Roger Williams, vous écrivez son nom, c'est celui-là. Et Rhode Island va devenir le premier État du monde à permettre la liberté religieuse, à favoriser, à permettre la liberté de conscience. Pour la première fois, quelle que soit votre religion, vous êtes bienvenus sur le territoire. C'est à Rhode Island, avec Roger Williams. Okay, je poursuis. Okay. Et enfin, pour citer un autre, William Penn, qui est Quaker, va demander carrément au roi d'Angleterre de pouvoir acheter une parcelle de territoire. Ce sera ce qu'on appellera plus tard, ça va reprendre son nom, la Pennsylvanie. Et lui aussi, il va créer un État libre, okay, avec la liberté de conscience, avec la possibilité de pouvoir vivre votre religion comme vous l'entendez. Et regardez bien cela. Lorsque les États-Unis vont se former, en 1787, donc 2 ans avant la Révolution française, ils sortent la Constitution américaine avec la liberté religieuse. 2 ans après, vous avez la Révolution française et vous avez la Déclaration des droits de l'homme qui permet à l'homme de vivre sa religion en toute liberté. C'est-à-dire, donc, ce seront des déclarations qui vont mettre l'homme au-dessus de toutes les considérations. Ils vont s'émanciper, surtout en France, ils vont s'émanciper de la tutelle religieuse, de toute tutelle pour que l'homme soit au centre, l'homme soit considéré comme au-dessus de tout, la primauté de l'homme va jouer. Regardez bien ça. Ce que vous avez ici. Puisque entre la France et les États-Unis, la révolution américaine d'un côté ou la révolution française de l'autre, il y aura des échanges. Mais c'est très intéressant car, vous voyez, vous êtes libre, n'est-ce pas? Vous êtes libre de suivre n'importe quelle religion que vous voulez. Vous êtes libre de venir ici le lundi avec votre Bible, vous n'êtes pas inquiété. Vous êtes libre de pouvoir adhérer à toutes les doctrines que vous voulez et il n'y a pas de problème. Vous jouissez d'une liberté quasi absolue. Qui vous garantit cette liberté-là? Remarquez, ce sont ces déclarations là, et j'ai fait exprès de mettre la Constitution américaine avant la Déclaration des droits de l'homme, française, okay, vient vous indiquer ceci. L'homme est devenu libre, c'est-à-dire aujourd'hui, vous jouissez d'une totale liberté, non pas à cause de la religion, mais à cause de l'athéisme. Parce qu'en fait, même les Américains seront influencés par tout le mouvement qui va se jouer en France. Bien, ceci. Quel était le but de Dieu au départ? Lorsque Dieu crée, l'homme occupe une place centrale sur cette terre. L'homme est l'objet de son attention. L'homme est au-dessus de tout. C'est lui qui domine tout. Au-dessus des animaux, au-dessus de la nature, au-dessus des États, au-dessus des systèmes. La religion va mettre les systèmes et le pouvoir au-dessus des hommes, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Et regardez bien, pour pouvoir atteindre son objectif, puisque au fond, la déclaration des droits de l'homme répond quelque part ou traduit quelque part l'objectif initial de Dieu, que l'homme soit libre. Totalement libre de faire ce que vous voulez. C'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Que l'homme soit libre de marcher avec sa Bible. Or, ce n'était pas possible dans le passé. Parce que si on vous trouve avec une Bible, si vous adhérez à une foi qui n'est pas la foi que le pays avait acceptée, vous étiez persécuté, on vous privait de tout, on vous spoliait de tout. Ainsi donc, ce n'est pas la religion qui a libéré l'homme, mais un mouvement qui part de l'émancipation de l'État, mais aussi de Dieu.
Parce que on va mettre l'homme au centre dès lors qu'on évacue Dieu. Et ainsi donc, derrière toute cette affaire, un mouvement se crée et on arrive, et vous atteignez ce statut grâce aux droits fondamentaux que ici ou là, dans différents pays, différentes républiques, on vous reconnaît. Alors que Dieu voulait que c'est par sa parole que vous atteigniez cette liberté. Normalement, c'est la puissance de Jésus-Christ qui aurait dû donner à l'homme toutes ces libertés. Non! Il y a eu une répression telle dans l'histoire que la religion, finalement, a été en défaveur des objectifs de Dieu. Et ce que Dieu n'obtient pas par la religion, il obtient par le contraire de la religion. Car c'est ça qui s'est passé. Si vous êtes libre, c'est parce qu'on s'est émancipé de Dieu. Ok? Et remarquez bien que jusqu'à un certain point, cela ne va pas gêner Dieu. Et prenez un instant, prenez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7-13. Dieu doit atteindre son objectif. Et il crée tout, comme on a vu, il met toutes les dispositions en place pour pouvoir réaliser, accomplir son plan. Les États et les systèmes sont au service de l'homme. Même le sabbat. La Bible ne dit pas que l'homme a été créé pour le sabbat, qui est pourtant le jour saint de Dieu, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Vous voyez la place centrale de l'homme aux yeux de Dieu. Et ce que vous vivez actuellement, c'était l'objectif, c'était l'intention de Dieu. Alors que nous allons lire la lettre à Philadelphie, et je voudrais demander à Lorraine de bien vouloir le lire. En attendant que Lorraine ait ça dans la main, j'attire votre attention sur l'emploi du chiffre 3 dans cette lettre. L'emploi du chiffre 3. Jésus se présente 3 titres, le saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie. Sainteté, vérité, autorité. Le chiffre 3 colle aussi au destinataire. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, gardé ma parole. Vous vous rappelez l'accent qui... Sardes n'a pas gardé, mais Philadelphie garde. Et tu n'as pas renié mon nom. Les qualités, les 3 qualités du destinataire. Les 3 actions de Jésus. Je tiens votre attention dessus. J'ai mis devant toi une porte ouverte, la mission. Ceux qui sont de la synagogue du Satan, qui sont menteurs, qui sont juifs, qui ne le sont pas, je les ferai venir à tes pieds. Succès de la mission. Et aussi protection, je te garderai à l'heure de la tentation. Et dans la promesse, vous avez le triple sceau. C'est-à-dire donc un sceau, le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu et le nom nouveau de Jésus. Donc vous avez le chiffre 3 qui colle avec cette lettre, et le chiffre 3, c'est le chiffre de qui? C'est le chiffre de Dieu. C'est pour vous dire à quel point l'église de Philadelphie est une église qui est empreinte de la nature de Dieu. Voilà pourquoi il n'y aura pas de reproche. Nous allons lire avec Lorraine. Écrit à l'ange de Philadelphie. Écrit à l'ange, de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci beaucoup. Donc, si vous vous rappelez, ce que nous avons dit, c'est que l'église de Philadelphie, cette époque, correspond donc au temps de la fin, donc à l'époque où l'instruction du jugement commence. Et cela nous permet de comprendre pourquoi Jésus se présente comme le saint, le véritable, celui qui a les clés. C'est quoi le saint? C'est la sainteté.
C'est quoi le véritable? C'est la vérité. C'est quoi la clé de David? C'est l'autorité. Il faut ces trois notions pour constituer le pilier de ce qu'on appelle le jugement. Sainteté, vérité et autorité. Lorsque nous regardons un instant la vision parallèle, Philadelphie voulant dire amour fraternel, si nous regardons un instant la vision parallèle, nous serions surpris de quelque chose. Qu'est-ce qui caractérise la ville de Philadelphie, géographiquement? C'est une ville qui a connu beaucoup de séismes, c'est une ville qui a connu beaucoup de tremblements de terre, c'est une ville qui, en l'an 17, après Jésus-Christ, a été détruite complètement par un tremblement de terre, et c'est Tibère qui a dû faire reconstruire entièrement la ville. Mais il n'y avait pas beaucoup d'habitants là, justement, à cause de la fragilité du sol. C'est un sol qui se dérobe. Regardons un instant, je vous emmène, nous sommes dans la 6e église. On a étudié jusqu'à présent la méthodologie de ces églises. Allons un instant dans le 6e sceau, au chapitre 6, le verset 12 jusqu'à 17. Remarquez ceci. Le verset 12. Je regardais, dit l'apôtre Jean, vous êtes 6e sceau, hein, quand il ouvrit le 6e sceau. Mettez-le en parallèle avec la 6e église, puisque tout ça c'est en parallèle. Et il y eut un grand tremblement de terre. Arrêtons-nous un instant là. Il y eut un grand tremblement de terre. Vous avez remarqué ce que je viens de vous dire? C'est que la 6e église Philadelphie est une église qui se caractérise par des tremblements de terre fréquents. Jusqu'à un tremblement de terre même qui a été dévastateur et qui a causé une véritable panique et des craintes. Les gens ne voulaient plus trop venir de ce côté-là. Et voilà, quand vous lisez le 6e sceau, on vous parle d'un tremblement de terre. Nous sommes dans le temps de la fin. Et suivez avec moi la suite. Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Nous sommes ici dans le temps de la fin. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les montagnes, dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Pourquoi cela? Verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc Jésus apparaît. Et les gens sont dans une angoisse extraordinaire. Oh, regardez bien, nous sommes toujours sous le 6e sceau. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la 6e église, l'église de Philadelphie, c'est l'église de la fin. C'est-à-dire, ça commence avec le temps de la fin et ça se termine avec la fin des temps. Effectivement, donc, le verset 17, ce qui dit, le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Donc, je le souligne ici de nouveau, c'est que l'église de Philadelphie est concernée par le retour du Christ. Quand vous faites le parallèle, vous voyez bien, ça commence avec un tremblement de terre dont ils étaient fréquents là-bas. Et la question qu'on pourrait se poser, mais quel est ce tremblement? Est-ce que c'est un tremblement de terre littéral ou symbolique? À Philadelphie, Jésus se présente comme étant le saint, le véritable, et celui qui a la clé de la vie. Sainteté, vérité et autorité. Les qualités chrétiennes, tu as peu de puissance. Effectivement, rien ne pouvait aussi bien traduire Philadelphie, parce qu'ils étaient livrés à un sol qui était fragile. Mais tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Fidélité au nom de Jésus. Philadelphie, on ouvre donc le temps de la fin et le 6e sceau nous a parlé d'un violent séisme. Aujourd'hui, presque tous les historiens confirment, et rappelez-vous ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, hein, il y a une répression religieuse terrible qui empêche la liberté, qui empêche à chacun d'adhérer à la foi qu'il désire. Cela va durer jusqu'à 1798, cette longue période sur laquelle on reviendra. Mais voilà ce qui m'intéresse. En 1755, puisque Dieu prépare toujours les choses d'avance, il y a eu le grand tremblement de terre de Lisbonne. En 6 minutes, 60 000 morts. Ça s'est jamais vu. Et cela va faire trembler non seulement la terre, mais aussi les consciences, parce que les hommes vont se dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va être le début d'un bouleversement. Donc, tremblement de terre, nous pouvons parler d'un tremblement de terre littéral, effectivement, puisque si
la fin de la répression religieuse est 1798. Regardez, on commence à faire trembler les consciences à partir de 1755. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu ici, 1789, un autre tremblement de terre qui va tout bouleverser au niveau de l'idéologie, ce qu'on appelle la Révolution française. À partir de là, nous avons vu comment les déclarations vont faciliter la liberté de l'homme. Et qu'est-ce que l'homme va faire de cette liberté? N'oubliez pas comment Dieu a tout préparé. La tolérance religieuse était en place. La tolérance religieuse était en place. Et qu'est-ce que Dieu dit dans cette lettre? Je mets devant toi une porte ouverte. Et mes amis, vous ne pouvez pas imaginer ce que cela a pu représenter. Parce que cela va être le début des grands réveils religieux. Effectivement, de tous les côtés, Jonathan Edwards, aux États-Unis, dans la Nouvelle-Angleterre, alors que ce christianisme naissant dans la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, commençait à s'estomper, il va lancer un réveil, le premier grand réveil aux États-Unis, où les gens vont prendre conscience de la beauté du message. Ils vont revenir à Christ, ils vont connaître ce que c'est véritablement la repentance. Mais aussi en Angleterre, avec les frères Wesley, par exemple, qui étaient du méthodisme, et qui vont secouer l'Angleterre. En Allemagne, on aura les frères Moraves, qui vont poursuivre, qui vont donner du poids au piétisme qu'on a vu tout à l'heure. Autrement dit, c'est quelque chose qui va s'amplifier et qui va s'étendre pratiquement dans toute l'Europe et les États-Unis. Ils vont poursuivre l'œuvre de la Réformation qui a été arrêtée pratiquement. Nous aurons ce qu'on appelle l'Église des missions. L'église des missions, c'est-à-dire que c'est là qu'on va rompre les frontières et on va aller jusqu'en Asie, en Afrique, en Inde. Effectivement, les missionnaires vont aller de tous les côtés. Et surtout, les sociétés bibliques vont être créées pour diffuser, imprimer et répandre la Bible partout. Dans cette lettre, Jésus dit « Je viens bientôt ». Jésus dit « Je viens bientôt ». Et c'est à cette époque que le message de la parousie a été étudié par pratiquement les chrétiens de toutes dénominations et surtout dans tous les pays. Même chez les catholiques, par exemple, nous avons ce dominicain français du nom de Bernard Lambert qui a écrit sur le retour de Jésus, qui écrivait à cette époque de 1800 que Jésus est proche à la porte. Et puis, vous avez aussi ce prêtre jésuite espagnol qui a écrit un livre qui aussi a fait trembler la terre quelque part et trembler particulièrement le milieu catholique. Il s'agit de Manuel Lacunza qui a écrit un livre, vous avez en espagnol ici, La venue du Messie en gloire et majesté. Ce qui est intéressant, non seulement ce prêtre catholique, en étudiant la Bible, si vous jetez un petit coup d'œil à tous ces schémas, ces structures, vous seriez surpris de constater comment il trace les schémas de la prophétie du livre de Daniel et de l'Apocalypse pour dire, regardez, Jésus va revenir, et Jésus va même revenir dans ce siècle. Mais plus encore, lorsqu'il fait la démonstration, il présente le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'il dit, et il dit que le faux prophète, c'est le sacerdoce catholique, les prêtres qui sont là corrompus et qui donnent pas le bon enseignement. Et quand il va interpréter la prostituée du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, il va dire, ça c'est l'église catholique. C'est lui qui le dit. Vous imaginez qu'il a dû écrire sous un nom d'emprunt, parce que ce n'était pas possible, vous imaginez ce que cela aurait pu donner, mais partout, de tous les côtés, on n'arrêtait pas de prêcher que Jésus revient. Que ce soit aux États-Unis, certes, que ce soit en Europe, en Allemagne, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Scandinavie, particulièrement la Suède ou autres, où on a interdit aux prédicateurs de prêcher le retour de Jésus. Nous sommes en 1800 et quelques. Ces prédicateurs ont dû préparer les enfants, et ce sont les enfants qui ont prêché le retour de Jésus. Partout dans ce siècle-là, il y a eu comme un mouvement de libération, mais dites-vous bien, voyez, les allusions qui sont contenues dans le lettre se trouvent être intéressantes. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, regardez, à l'église de Sardes, la Réformation, Jésus avait dit aussi, je viens, je reviens. Mais il a dit, je viens comment? Je viens comme un voleur. Et un voleur, on ne l'attend pas. Ça veut dire donc qu'il ne m'attend pas, hein. C'est un coup de surprise. C'est une église qui a le message, mais qui ne le sait pas. Donc Jésus va arriver comme un voleur, parce qu'un voleur ne prévient pas, on ne sait pas à quelle heure. Mais regardez dans l'église de Philadelphie, Jésus dit, je viens bientôt. Le message est véritablement intégré
à l'ensemble même de ce corpus de ce message. Et il y a une date qui frappe particulièrement au milieu de ce 19e siècle-là, c'est qu'on voit un mouvement chez les Juifs. Le texte nous dit que ceux qui ne sont pas Juifs et qui disent qu'ils sont menteurs, je les ferai venir à toi. Entre 1816, mes amis, et 1843, il y a un mouvement de conversion en masse chez les Juifs, jusqu'à même un mouvement, le mouvement des Hassidiques juifs, attendait l'arrivée du Messie pour 1844. Et même dans le monde musulman, ceux qui avaient adhéré à la foi Baha'i pensaient que le Bab était apparu en 1844, ce qui donne cette porte ouverte vers le salut. Et pas seulement dans le monde religieux comme tel, mais même dans le monde athée, quelque chose va frapper au niveau de cette date. Il y a eu un livre qui a été écrit par un scientifique, Yves Christen. Il n'est pas religieux du tout, ce qui rend la chose intéressante, mais il a essayé de regarder un petit peu les points communs, les points divergents entre Marx, qui a donné le marxisme, et Darwin, donc qui a donné le darwinisme ou l'évolution. Et c'est très intéressant ce qu'il dit, justement. Je prends une petite citation de la page 16, je l'ai mis ici pour aller plus vite. Il dit, non seulement la vie de Darwin et celle de Marx s'étalèrent presque exactement sur la même période de temps, mais le tournant de leur vie s'effectua presque à la même date, 1844. Ça c'est écrit ici, donc par un auteur scientifique complètement objectif, comme si le monde avait leur attention attirée par une date. Moi, je vous ai rien dit sur cette date jusqu'à présent. Je prends objectivement ce qui vient. Vous pouvez aller taper sur Google, sur Internet, pour vérifier ces informations. Mais c'est très intéressant, lorsque vous regardez 1844, le nombre d'événements, même y compris la naissance de celui qui va renverser la totalité de la philosophie existante jusqu'à présent et qui va mettre en place, qui va consolider, solidifier ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est la naissance de Nietzsche, puisque Nietzsche naît en 1844. Il y a comme un ensemble de signes qui attirent notre attention vers cette date-là. Et c'est dans cette période que le livre de Daniel nous permet de considérer ce qui va se passer dans le ciel, cette action qu'on a décrite jusqu'à présent, qu'on appelle le jugement. On y reviendra par la suite. Jésus dit à l'église de Philadelphie, donc à la dernière église, Jésus dit à vous, je te garderai à l'heure de la tentation. À quel moment donc cette tentation va venir? Juste avant le retour de Jésus. Autrement dit donc, juste avant que Jésus n'apparaisse, il y aura l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est une tribulation, c'est une persécution, c'est une tentation peut-être la plus terrible. Vous savez, si on vous prive de vos biens, de vos maisons, de votre travail, peut-être même de votre famille, vous pourrez être en mesure de tenir. Plus on vous met la pression, plus on vous réprime, vous pouvez résister. Poussé à bout, vous pouvez résister. Mais il y a une tentation qui est la plus terrible. Vous savez laquelle? Celle que Jésus a vécue dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer lorsque les circonstances sont défavorables? Oui. Assistez, Mané, merci beaucoup. Je vais rectifier, dans le flot de ma passion, là. Ok, voilà. Les chrétiens vont connaître cette tentation terrible. Mais regardez bien ce que Jésus dit. Retiens ce que tu as. Moi, je vais te protéger, mais je te demande une chose. Sois fidèle. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Verset 12. Voici une des promesses. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et là, nous comprenons l'allusion, n'est-ce pas? C'est dit à l'église de Philadelphie. Or, Philadelphie a un sol qui se dérobe. Les colonnes ne sont pas fragiles, les colonnes chancellent. Dieu sait que nous sommes sur un sol fragile, pas seulement dû au tremblement de terre, mais à toutes les crises qui fragilisent ce monde. Et il sait que le sol se dérobe sous nos pieds et pourrait se dérober sous le pied d'un chrétien. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Je ferai de lui une colonne. Et c'est quoi une colonne? C'est la solidité. Vous dire aussi la responsabilité qui repose sur nos épaules en tant que colonne. Okay? Et nous avons ici le triple sceau, et c'est l'œuvre du scellement, puisque le jugement, que nous avons vu dans Sardes, donc trouve son aboutissement dans Philadelphie, le scellement est le point final
du jugement. Le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire votre citoyenneté maintenant, parce que vous avez deux citoyennetés. La citoyenneté terrestre, c'est-à-dire vous êtes français, pour la majeure partie, pour tout le monde, pratiquement dans cette salle, parce que vous appartenez à la France, ok, mais vous avez une citoyenneté céleste. Et le scellement va inclure aussi la mentalité du royaume de Dieu est déjà en vous. Et c'est ça l'œuvre du scellement. Vous ne vivez plus selon les critères de la mentalité terrestre, mais véritablement selon les critères de la mentalité céleste. Ça aussi, c'est une promesse du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse et le nom nouveau de Jésus. Philadelphie, donc, a un message complet, ce qui se comprend, puisque c'est ce qui termine l'ensemble de la période allant de l'ascension de Jésus jusqu'à son retour. Le peuple qui représente Philadelphie, c'est le peuple qui obéit à toute la parole et qui persévère. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est-à-dire qui est fidèle à ce que Jésus demande. L'église de Philadelphie, c'est une église appelée au succès dans ce qu'il entreprend de par la force de son message. Je les ferai venir à tes pieds. Mais en 1800, on avait vu cela aussi. Okay? Lorsque les missionnaires allaient de tous côtés, on amenait, parce que les portes de l'Inde se sont ouvertes, les portes de l'Afrique se sont ouvertes, les portes de la Chine se sont ouvertes. Okay? Et ça a été succès. Okay? Et on va amener à la finale ce succès-là, parce qu'il faudra les amener aux pieds de Jésus. L'église de Philadelphie, parce que ça signifie amour fraternel, où Jésus dit, ils vont reconnaître que je t'ai aimé. Parce qu'effectivement, lorsqu'on subit sur cette terre, les gens, et c'est ce que les prophètes nous disent, mais ils vont vous poser la question, où est ton Dieu? On vous a jamais demandé ça? Eh, toi qui es fidèle, toi tu pries, toi tu vas aux offices chaque semaine, etc. Mais où est Dieu? Dieu ne fait rien pour toi, là tu souffres. Okay. Ils reconnaîtront que je t'ai aimé. C'est le jour où Jésus revient, vous n'imaginez pas la consolation que cela sera pour nous, parce que les bras de Jésus sera peut-être la plus belle ou la plus grande démonstration. Le retour du Christ est consciemment attendu et intégré au message de cette Église. C'est-à-dire, c'est donc une Église qui prêche avec persévérance que Jésus revient. Même si ça fait 40 ans que je dis que Jésus revient, je dirai toujours que Jésus revient bientôt. Parce que si Jésus parle sur des siècles, moi j'ai même pas un siècle. Jésus revient bientôt. Ce message, cette espérance est intégrée. Et enfin, le message est complet parce qu'il y a le scellement qui est prêché, qui est enseigné en relation avec le sanctuaire céleste. Mes amis, qui est cette Église-là? Qui est cette Église qui va préparer l'humanité au retour de Jésus? Nous verrons ça justement la prochaine fois, ok? Au fur et à mesure que nous allons développer le livre. Mais vous voyez comment, en fait, Dieu arrive toujours à son objectif. Et la plus grande entrave à l'objectif de Dieu, c'est bien l'homme lui-même. Mais comment Dieu parvient-il à déjouer cela dans l'histoire? C'est sa main que nous ne cessons de considérer. Ce que l'un n'a pas fait, Dieu atteindra son objectif par une autre puissance. Mais, et ça c'est avec certitude, mes amis, Dieu ne nous a pas menti jusqu'à présent. Dieu ne pourra pas nous mentir. Donc, Jésus revient.